Bonjour Sylvie Effinger. Bonjour Jean-Michel et bonjour tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Nous allons vous faire une petite interview pour vous expliquer ce qui s'est passé à l'audience aujourd'hui pour l'affaire Leroy à Bordeaux. Cette audience, Sylvie, avait une importance particulière pour toi. Parce qu'en fait, ton enfant, Leroy, est placé depuis 2 ans maintenant. Oui, 2 ans de placement secret. Le juge Laurent Gébler qui a mis donc mon enfant Leroy au secret. Nous rappellerons très brièvement que ce placement était abusif et qu'il a été obtenu dans des conditions qui sont tout à fait irrégulières. Sur une escroquerie donc au jugement. Donc ce dossier comporte pratiquement, on peut le dire, pratiquement que des fausses pièces, que des faux rapports, que des faux. Donc on n'est pas du tout dans une assistance éducative, on est dans une escroquerie. Donc c'est une affaire criminelle. C'est aujourd'hui une affaire criminelle. Et tu m'as dit effectivement que tu as déposé une plainte pour cela. Il y a donc une plainte au parquet de Sens pour enlèvement de mineurs. Pourquoi au parquet de Sens à Bordeaux, ça n'avait pas marché? Alors à Bordeaux, pendant 2 années, j'ai tenté de déposer des plaintes et de faire remonter tous les incidents avec les travailleurs sociaux et les boulettes et dysfonctionnements et viols de mes droits sur cette procédure d'assistance éducative. Et je n'ai jamais pu faire ouvrir une enquête. Ils ont sans cesse ignoré mes plaintes, retourné mes plaintes et ils sont allés jusqu'à m'attaquer moi et me condamner, moi, 2 fois. Est-ce que tu as pu rencontrer ton enfant pendant les 2 ans où il a été placé? Non, j'ai revu Leroy le 18 avril 2019, 7 minutes au point rencontre. L'aide sociale à l'enfance ou la juge des enfants ou le juge des enfants n'avait jamais ordonné que tu puisses rencontrer Leroy? Alors si, il y avait d'abord une première décision de la juge Colette Lajoie qui était saisie de ce dossier en première instance. Elle avait mis des visites médiatisées avec mon fils chaque semaine. Ça a été fait? Ça n'a jamais été honoré par l'aide sociale à l'enfance. Qui n'a pas respecté la loi? Qui n'a pas respecté la loi. Ensuite, cette même juge m'a attaqué pour outrage et diffamation pour un débordement émotionnel sur les réseaux sociaux suite à cet enlèvement brutal à la crèche. Et j'ai été poursuivie. Ils ont donc mis le juge Laurent Gébler sur cette affaire qui, lui, a décidé le 13 juin 2018 que ça serait un placement secret, donc coupure et rupture totale avec la famille et la maman. Mais tu n'as pas pu te défendre au cours de l'audience du 13 juin 2018. Qu'est-ce que tu as dit au juge Laurent Gébler? Alors, il a démarré tout de suite l'audience sur ce qui se passait dans le Val-de-Marne, ce placement abusif et les faits que Stécie dénonçait. Est-il exact que les services sociaux se sont arrangés pour qu'il y ait un incident d'audience? Oui, on peut dire ça parce que déjà, on vient pour le dossier de Leroy. Le juge, il n'a pas à mettre son nez dans ce qui se passe dans le Val-de-Marne. Il y a un autre juge, c'est pas sa juridiction, ça ne le regarde pas. Alors à la limite, peut-être qu'il peut avoir quelques pièces pour savoir un peu qu'il y a un autre placement dans un autre département, mais il n'a pas à mettre son nez là-dedans parce que c'est pas lui qui a été saisi pour ce placement. Tu as pu lui dire que les rencontres médiatisées organisées par la juge Colette Lajoie n'avaient pas été organisées? Oui, je lui ai fait savoir aujourd'hui que ces visites n'avaient pas été honorées. Et il ne le savait pas à l'époque apparemment. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Il n'en a pas parlé. Bon. Entre-temps, qu'est-ce que tu as pu apprendre de la santé de Leroy pendant les 2 ans où il a été placé? Alors j'ai reçu beaucoup de notes étranges, burlesques. D'abord, là, il a été balancé à l'école dès qu'il a été placé. Ça, c'était plutôt étonnant. D'ailleurs, j'ai rebondi là-dessus. Pour un enfant hyperactif, effectivement, c'est bizarre. Il ne fait pas suivre une scolarité, c'était un peu trop précoce d'après la crèche et d'après la PMI. Une rentrée scolaire pour Leroy, donc normalement il aurait dû retourner à la crèche quelques mois à la rentrée de septembre. La scolarisation de Leroy, déjà c'était étonnant, pressé comme ça subitement. On t'a donné les résultats, ses résultats scolaires, etc. Alors, en début de placement, je recevais à peu près des notes régulières tous les 15 jours avec... j'ai eu quelques informations scolaires très brèves sur il s'intègre bien à l'école, c'est un enfant très intelligent, très éveillé, il apprend très bien. Mais déjà, quand il était à ta garde, il était déjà éveillé. Leroy, j'ai rappelé au juge aujourd'hui que quand il a été enlevé, il commençait à aller sur le pot et sur les toilettes, il commençait à faire des phrases, il savait s'exprimer quand il avait mal quelque part, quand il avait faim, quand il avait peur, il nous le disait aussi. Il y a une vidéo d'ailleurs de quelques jours avant sa soustraction qui montre que Leroy était parfait. Il était dans la relation, il dans était la calme. construction. Aujourd'hui encore, on m'a redit justement, on va parler après, on m'a redit qu'il n'était pas du tout dans la communication. C'est étonnant parce que ça rejoint un peu les propos du pédiatre lors de cet entretien que nous avons eu à la crèche pour son admission. En 5 minutes, le pédiatre s'est permis de me dire que mon enfant était dans son monde. Et ça n'avait été constaté par aucun médecin qui suivait Leroy, ni le pédopsychiatre du CMP, ni la psychomotricienne. Étonnant. Oui, c'est étonnant, en effet.
Est-ce que les notes qu'on t'envoyait étaient la vérité? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient Non, invraisemblables? j'ai fait remonter ça encore aujourd'hui au juge et à l'ASE pendant 2 ans. Qu'est-ce qui n'était Tout ce pas que vrai? je recevais, c'était alors des petites chansons, hein, le petit verre tout nu, je sais pas, il faisait référence à quoi, je trouvais ça un peu pervers. Oui. Surtout que dans le même temps, on m'apprenait que la santé de mon enfant se dégradait brutalement. Donc à la volée, comme ça en quelques semaines, j'apprends qu'il y a un souci au pénis, de l'asthme, des parasites intestinaux. On t'avait caché ces problèmes de santé. Donc tout ça m'a été caché pendant des semaines par l'aide sociale à l'enfance c'est-à-dire pendant un an et par deux? la structure. Si et je- pendant un an et demi. Pendant un an et demi. Exactement, on me cache la situation médicale. J'ai trouvé ça gravissime. Et c'est donc au cours des dernières semaines et des derniers mois que Avant brusquement... que je quitte Lyon, qu'on m'apprend que mon enfant a des problèmes, qu'il doit être opéré en urgence pour un problème de décalotage complètement Alors, incroyable. nous allons en parler de Qu'il ça. a un sexe qui s'infecte, du pu, qui souffre. Quelle a été ta réaction quand on t'a dit votre enfant doit être opéré en urgence? Qu'est-ce que tu as dit? Alors moi j'ai demandé un avis médical d'un médecin, avoir un contact avec un médecin pour m'expliquer ce qui se passait avec le sexe de mon enfant. Est-ce qu'un médecin t'a contacté? Alors oui, j'ai été contactée par un médecin, mais alors bizarrement, le médecin était très agité au téléphone, ne répondait pas à mes questions et ne connaissait pas, alors là stupéfiant, lui qui suivait mon enfant régulièrement, qui était son médecin traitant, il connaissait ni le poids, ni la taille de l'iroï, il m'a donné un poids approximatif, il avait soi-disant pas le dossier sous les yeux. Ah bon, c'est Et bizarre. il ne connaissait pas non plus les problèmes d'asthme et les traitements de l'iroï. Alors là, j'étais sur le cul. Parce que moi, j'avais des notes de l'ASE avec justement des ordonnances. Alors, l'aide sociale à l'enfance te dit donc que c'était un médecin qui s'occupait de l'iroï. Comment l'a-t-il traité pour son petit problème respiratoire, un rhume chronique? Alors, ils ont donné de l'homéopathie à l'iroï pour des allergies et de l'asthme. Mais c'est une médecine parallèle, c'est bizarre. C'est pour un médecin qui s'occupe Alors moi, des... je voudrais pas m'étaler trop là-dessus parce que je suis pas tout à fait d'accord avec toi concernant l'homéopathie. J'ai été moi-même traitée beaucoup à l'homéopathie. Maintenant, pour un enfant en bas âge et peut-être que pour de l'asthme, oui. Mais bon, là-dessus, c'est mitigé. Donc ça c'est pas très grave pour moi. Mais ce médecin... On va passer vraiment à des choses Est-ce qu'il t'a dit son nom? Alors le médecin m'a pas donné son nom, comme tous les autres professionnels. Pendant 2 années, j'ai dû travailler avec des fantômes. Alors, X et X et X et X. Donc en fait, il n'y a rien qui était rassurant dans ce placement secret de 2 années, parce que on peut pas travailler avec des travailleurs sociaux, on n'a pas de contact direct avec un instituteur ou un directeur d'école, on n'a pas de lien avec un personnel de la structure, un médecin, on n'a pas de lien avec un pédopsychiatre. Là, j'apprends aujourd'hui qu'ils sont allés, d'après ce qu'a dit la pédopsychiatre, au juge et dans le rapport qu'elle a remis aujourd'hui à l'ASE, elle est arrivée au bout du travail qu'elle pouvait faire avec l'iroï. Elle ne peut pas aider l'iroï. Incroyable. Ah bon? Elle a laissé tomber, autrement dit. Alors on va aller justement, aujourd'hui on va aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui a été dit pendant cette audience? Oui. Donc, alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, j'ai un peu pris la parole devant le tribunal pour dénoncer cette situation de non-droit à Bordeaux pour le faux placement de l'iroï. J'ai interpellé le tribunal sur la situation sur le territoire. On est un grand nombre de parents actuellement à se battre contre des services sociaux et contre des tribunaux qui n'appliquent pas la loi, qui ne respectent pas nos droits. Ça, c'est très important de rebondir là-dessus. Ensuite, donc, étonnamment, donc je suis rentrée dans le tribunal, j'étais très calme avec le dossier que je devais remettre au juge. Le dossier. Je tiens à préciser quand même que j'avais fait part à des gens autour de moi que normalement je devais être assistée ce matin d'une avocate, mais qui ne connaissait pas très bien le dossier, qui n'a pas eu le temps de prendre connaissance du dossier hier soir, donc elle n'a pas pu venir à l'audience, mais je suis quand même allée à l'audience, je me suis bien débrouillée sans elle. Ne me coupe pas la parole s'il te plaît. Donc nous sommes allés, je suis donc entrée dans le tribunal et là j'ai demandé où se trouvait le bureau de l'assistance éducative, qui est normalement à l'étage pour monter devant monsieur le juge, et j'ai une greffière qui est venue me chercher et qui m'a dit: Madame Effinger, je vous accompagne dans la salle. J'ai été on m'a demandé d'entrer dans une salle, les salles de correctionnel où il y a habituellement les procès. Et là, il y avait monsieur le juge qui m'attendait, une dame qui n'a pas donné son nom, qui s'est présentée comme la chef de la structure du foyer où serait l'iroï. Beaucoup de gens secrets. Il y avait secrets. madame Lalanne, la responsable de l'ASE, qui elle a donné son nom. Et étonnamment, il n'y avait pas d'avocat qui représentait l'ASE ou la structure. Alors que au placement de l'iroï le 30 mai 2018, il y avait des avocats. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'avocat pour représenter ni la structure, ni l'aide sociale à l'enfance.
Ouais. Donc, moi, je leur ai dit tout de suite que l'avocat n'avait pas pu venir m'assister, que j'allais devoir me défendre seule, que j'étais assez fatiguée. Hein, j'ai fait quand même un voyage de plus de 600 km. Et sans avocat, ça allait pas être facile. Hein, au bout de 2 ans de placement, c'est une grande douleur, une grande torture, hein, de ne pas savoir où est votre enfant, dans quel état votre enfant pendant 2 années. Je souhaite ça à personne. Je vous assure qu'il faut être costaud pour vivre. Tu avais un dossier. Donc j'avais un dossier à remettre au juge. Alors, qu'est-ce qu'il contenait ? Je lui ai fait savoir au juge que je ne souhaitais pas rester à l'audience, mais bon, ils ont quand même insisté pour que je reste et que je m'exprime. Donc il m'a quand même donné un grand temps de parole. Donc le dossier, on y reviendra après, parce que le dossier, je ne l'ai pas ouvert pendant l'audience, je l'ai remis à la fin de l'audience à la greffière pour monsieur le juge, pour qu'il ait le temps de plancher dessus avant de rendre sa décision. Donc le juge a pris la parole et a commencé sur le jugement de placement qui a été ordonné en mai 2018. Et là, il a commencé à lire le jugement et il est tout de suite allé sur des troubles de comportement de Leroy quand il a été placé. Il est tout de suite allé sur mon enfant, défaut, je vais comme, ne me coupe pas la parole, défaut sur l'état de Leroy psychologique, les TOC, des problèmes d'hygiène. Mais tout ça, tu avais démontré que c'était bidon. Moi, j'ai démontré que tout ça était faux, depuis le début de ce faux placement. Oui. Donc le juge recommence avec tout ça. Ensuite, il parle de mon état de persécution, moi qui alerte, moi qui dénonce tout le temps, moi qui parle d'abus sexuels. Donc j'ai rappelé à monsieur le juge que j'ai 3 enfants qui ont été placés abusivement dans le Val-de-Marne et que mes 3 enfants ont subi de la maltraitance et des abus sexuels. Et que pendant ces 10 années de placement abusif, j'ai dénoncé, j'ai porté plainte et qu'à chaque fois mes plaintes ont été classées, jamais instruites et que j'ai été persécutée. Et que mes enfants ont été écartés de leur maman. Je ne vous explique pas les dégâts et les séquelles sur mes enfants aujourd'hui. 10 ans sans maman. Tu as fait le rapprochement avec ce qui s'était passé à Bordeaux. Exactement, puisque j'étais dans les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Des personnes qui font des faux rapports, des personnes qui mentent à outrance, des personnes qui me provoquent dans les bureaux pendant des entretiens, oui. Des personnes qui font des faux, une fausse expertise encore de nouveau. Alors que s'est-il passé, dis-moi, puisque tu as rencontré quand même Leroy le 18 avril 2019 ? Donc le juge m'a réinterpellé sur ce qui s'était passé au point rencontre. Et là, j'ai réexpliqué au juge ce qui s'était passé au point rencontre. L'hostilité de 3 travailleurs sociaux, le psychologue que j'ai dénoncé, la médiatrice Madame Alice Aline Benedj, et monsieur le chef du point rencontre. Un enfant n'a pas la notion du temps, alors que j'ai rappelé au juge que mon enfant avait été préparé pendant des semaines à revoir sa maman. Ils t'ont dit ça quand tu leur as demandé ? Subitement, ils ont annulé la visite 2 jours avant. Pourquoi ? Ils n'imaginent pas les dégâts sur mon enfant. Ils avaient une raison d'annuler la visite alors que ton enfant n'attend ? Absolument pas. Le motif était bidon. Je n'étais pas entrée dans la salle de visite. J'étais restée derrière la vitre. C'était donc un prétexte. Vous imaginez, voilà, que... Donc pour nous, l'enfant n'était pas montrable à la période où les visites devaient avoir lieu. Ils ont trouvé le premier prétexte venu pour que je ne vois pas mon enfant parce qu'il n'était pas montrable. C'est aussi simple. Et ensuite, ils n'ont pas eu une attitude bienveillante. Non. À chaque fois que je suis allée les voir, provocation... Alors pareil, dans les rapports qu'ils ont remis au juge aujourd'hui, des mensonges, sans arrêt des mensonges. Explique-nous. Sur mon attitude, ils se sont permis de dire au magistrat, dans un rapport, que j'étais dans... Donc c'était pas possible de travailler avec moi, la maman, parce que j'étais sans arrêt dans la revendication à dénoncer ce qui se passait. Qu'est-ce qu'ils prétendent que tu as dit à Leroy ? Alors il paraît que j'aurais dit à Leroy pendant ces 7 minutes de visite, à la sortie de la visite, quand j'ai compris que mon enfant ne me reconnaissait pas, j'aurais dit à Leroy que je n'étais plus sa mère et que c'était Sabine, l'éducatrice, sa maman. C'est ahurissant. Hallucinant. Et c'est ce que j'ai dit au juge aujourd'hui, que c'était faux, que c'était un mensonge et que malheureusement pour moi, eh bien oui, des fois, on est obligé d'enregistrer, de filmer, parce que c'est des huis clos, il n'y a pas de témoin de ce qui se passe. Pendant les visites, c'est la parole des travailleurs sociaux contre la nôtre. Et à chaque fois, le mot « les professionnels » est réutilisé. Eh bien, l'attitude de tous ces professionnels n'est pas normale, surtout quand on a affaire à des psychologues et à des éducateurs de la protection de l'enfance qui travaillent avec des enfants. Ils ont une façon de s'exprimer, de parler et de nous demander de collaborer. Comment on peut collaborer quand on nous cache des maltraitances, quand on nous cache des violences? Donc, je vais dire quelque chose de très important aujourd'hui. Oui. Le juge m'a dit que mon enfant était très mal. Très mal et déscolarisé depuis quelques mois. Ah bon, déscolarisé? La chef de la structure où est Leroy, donc le foyer, j'ai pu apprendre
que Leroy a été déplacé à plusieurs reprises sur 4 familles d'accueil. Bien entendu, il a fallu que je leur pose des questions pour avoir des réponses. Parce que la chef de la structure était tout le temps dans la fuite, à essayer de fuir mes questions, à ne pas répondre. Mais Madame Lalanne a validé beaucoup de points que j'ai soulevés aujourd'hui, notamment la transmission des fausses notes, oui. les photos, les délais aussi. On t'a menti. On m'a menti pendant 2 années. Et alors c'est bizarre parce que on te dit... Sur l'état de santé de mon fils, les informations qui m'étaient communiquées pendant 2 ans, mon fils dort bien, mange bien, tout va bien. Et tu sais que c'était faux. Et puis d'un coup, bien sûr, les photos où on voit Leroy blessé, hein, il y a des photos où il a des bleus au visage, hein, ça pareil, personne n'a répondu. La maigreur de mon enfant. Aujourd'hui, je vais quand même vous dire un truc étonnant. Je suis sortie de cette audience, j'ai demandé à la chef de la structure quel était le poids de Leroy. Eh bien, oui. elle n'était pas capable, en 2 ans, de me dire combien pèse mon fils. Donc elle ne connaît pas le dossier. Elle ne connaît pas le poids de mon enfant. Ou alors elle n'a pas voulu me le communiquer, puisque je dénonce depuis 2 ans la prise d'1 kilo de mon enfant et que mon enfant ne se nourrit pas bien parce qu'il souffre d'une angoisse de la séparation. Donc, j'ai appris aujourd'hui que Leroy était en grande souffrance, que son suivi pédopsychiatrique, qui, d'après les notes, hein, mais c'est ça qui est... Oui. Tout est incohérent. Les notes te disent quelque chose? Les notes me disent que Leroy va bien, Leroy mange bien, Leroy dort bien. Et qu'est-ce que tu apprends à l'audience? Il aurait plus besoin d'un pédopsychiatre, hein, il y a quelques mois. Et aujourd'hui, j'apprends que Leroy a régressé, qu'il y a eu un incident avec la dernière famille d'accueil, qu'il a de nouveau été déplacé. Un incident, mais lequel? Je ne sais pas. Combien de familles d'accueil? 4 familles d'accueil en 2 ans. Et ils disent que Leroy allait bien, mais ils ne t'ont jamais dit qu'il y avait des changements de famille d'accueil? Non, rien, je n'ai jamais été informée de rien. Alors moi j'ai soulevé aujourd'hui cette question au juge. J'ai redit au juge que lui il était magistrat et qu'il ne peut pas vérifier la sécurité des enfants. Et je me suis tournée vers la chef de service, Madame Lalanne, qui est donc le seul interlocuteur que j'ai depuis 2 années, qui est responsable de la vie de mon enfant et de sa sécurité en foyer ou en famille. Elle va voir Leroy? Eh bien, elle-même, non, elle n'a pas vu Leroy depuis plus d'1 an. Ah bon? Et alors pourquoi dans ce cas elle peut demander la reconduction du placement? Eh bien, aujourd'hui, donc, ils ont demandé la reconduction du placement pour préparer mon enfant à un retour dans Lyon. Ensuite, le juge Gebler m'a demandé si j'étais d'accord pour repasser une expertise parce que, je l'ai dit, je conteste cette expertise du docteur Lemaire, nous allons l'attaquer, l'inscrire en faux. Oui. Puisque nous avons la preuve et des attestations même de l'ASE de 2015, hein, et d'un médecin, le docteur Simon, que je possède toutes mes facultés mentales et que je peux élever mon enfant. Leroy venait de naître et effectivement le docteur Simon avait donc interpellé l'ASE au cours d'une synthèse parce que j'avais un signalement. Là, pareil, aujourd'hui, j'ai précisé au juge qu'il y avait eu 5 enquêtes classées sans suite sur moi, la maman, dans plusieurs départements au cours de ces dernières années. Et bien entendu, il n'en a pas connaissance. Et ça, c'est incroyable. L'ASE de Bordeaux le lui a caché parce que c'était trop... L'ASE de Bordeaux cache cela aussi. Parce que c'était favorable. 5 enquêtes sociales de la CRIPS classées sans suite sur moi, la maman. Je ne mettais pas en danger mon fils, il était heureux avec moi. On avait juste un problème de logement. Un problème de logement auquel les travailleurs sociaux des différents départements où je suis passée n'ont pas pu répondre. Ils ont appelé ça comment? Une errance. Mais... Donc ils m'ont mis dans une situation précaire de clocharde. Mais tu n'étais pour me voler mon enfant. Tu n'étais pas en errance. Absolument pas. Puisque tu as fini par trouver un logement d'ailleurs. J'ai aujourd'hui une maison et le juge m'a demandé d'ailleurs pourquoi j'étais partie dans Lyon. Et je lui ai expliqué que j'avais eu affaire à une assistante sociale malveillante, que j'ai dénoncé les faits à la juge Colette Lajoie dans des courriers avant le placement, au préfet, hein, monsieur Didier Lallemand, qui est muté à Paris. Au département qui a réagi. Au département qui n'a pas réagi, ils n'ont même pas changé l'assistante sociale. J'ai fait remonter aussi à monsieur Alain Juppé, qui était à l'époque maire de Bordeaux, et j'ai fait remonter ça aussi à l'élu logement de la mairie de Bordeaux. Eh bien, personne n'a trouvé opportun même de saisir le contingent prioritaire. J'avais 4 caractères de priorité pour un logement, et ils m'ont maintenu dans une situation de précarité pour que mon enfant et moi nous explosions. Je vous rappelle que mon enfant a une hyperactivité. Et pourtant... aujourd'hui, avec une angoisse de la séparation, une hyperactivité, on a un enfant qui reconnaît plus sa maman, qui est en régression, qui a changé 5 fois de lieu d'accueil en 2 ans. Parlons-en de la régression. Et la construction de Leroy aujourd'hui. La régression, c'était une hypothèse que tu avais soulevée depuis des semaines déjà. Alors, quand ils ont placé Leroy au REAG, hein, qui a fait des observations au téléphone avec une seule rencontre, d'ailleurs, aujourd'hui... C'est un faux diagnostic. OREAG a complètement été absent des débats devant monsieur le juge et là, on n'a parlé que de l'ASE. OREAG n'a absolument pas été présent ni représenté. C'est quand même incroyable parce que je vous précise que c'est OREAG qui a fait placer mon enfant et l'expert.
Auréag était complètement absent aujourd'hui. Emport- Mais Auréag était là le 30 mai 2018. Qu'est-ce Oui. qui s'est passé pour qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'avocat qui représentait Auréag? Il n'y avait même pas une personne d'Auréag aujourd'hui. Tiens, c'est étonnant. On ne sait même pas pourquoi c'est un représentant de cette association qui t'a informé en temps réel que du placement du petit Leroy. Exactement. Pourquoi c'est pas l'aide sociale à l'enfance qui m'a appelé le 30 mai pour me dire que mon enfant avait été placé? Donc là encore, hein, je vais être clair, c'est pas de la persécution, comme le dira le juge aujourd'hui, ou que je suis un peu paranoïaque sur les bords. Tu lui as hein. apporté des preuves. Hein. J'ai apporté des preuves. Un dossier plein de preuves. J'ai pu remettre ce gros dossier et j'ai démonté point par point toutes les incohérences des rapports qu'il avait sous les yeux aujourd'hui. Oui. Et je ne me suis pas étalée. Chaque fois qu'il m'a posé des questions ou qu'il a voulu revenir sur ces rapports, notamment l'expertise du docteur Lemerle, eh bien j'ai redit au magistrat aujourd'hui poliment que tout ce qu'il y avait dans cette expertise était faux et que j'apportais les preuves de ces faux. Le juge est en possession. J'allais bien entendu attaquer cet expert. Le juge est d'ailleurs en possession d'une attestation que t'a fait le docteur Simon. Le docteur Simon sur le fait que j'ai jamais tenu de propos délirants devant lui. Qui a été mon psychiatre pendant plus de 2 années à 2 périodes. Qui me rencontrait à mon domicile avec Leroy, enceinte et quand j'ai eu mon enfant. Tandis que la psychiatre bordelaise avait prétendu mensongèrement que le docteur Simon te prétendait folle. Un faux grossier que j'ai redit au juge aujourd'hui qu'elle a quand même mis dans cette expertise que j'étais insoignable par psychologie, psychiatre, thérapie médicamenteuse ou analytique. Est-ce que incurable, que j'étais une personne très complexe et que il valait mieux qu'on m'écarte à vie de mon enfant. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'a mis l'expert dans cette expertise? Et paradoxalement. Alors monsieur le juge a demandé, excuse-moi de te couper, a demandé est-ce que j'étais d'accord pour repasser une expertise. Et je lui ai dit bien sûr monsieur le juge que je veux repasser une expertise. À noter que la psychiatre avait quand même reconnu que tu es intelligente et calme. que je maîtrisais mon enfant avec patience. Oui. Donc ça aussi je l'ai dit au magistrat. Et là-dessus aussi il n'a pas rebondi. Le magistrat était sans arrêt dans la défensive et dans le « Madame est dans la revendication, Madame a un souci ». Donc j'ai redit aussi au magistrat aujourd'hui que cette expertise psychiatrique va être très importante parce que ça va me permettre aussi à moi d'apporter des explications sur ma façon de fonctionner et mon cerveau. Hein. On n'est pas fou quand on est surdoué ou HPO potentiel ou précoce. Hein. On a juste une autre façon d'analyser les situations et les choses. On a une autre façon de s'exprimer aussi. Mais on ne peut pas associer ça à de la folie ou à des troubles psychiatriques. Tu as, me semble-t-il, un tempérament d'artiste. Voilà, exactement. Donc je lui ai précisé que j'étais une militante, une artiste. Oui. Et il faut quand même prendre compte de Alors, tout ça. On a plus fait cette souffrance de 10 ans dans le Val-de-Marne avec mes autres enfants. On a fait un faux portrait de toi. Maintenant que ça ne correspond pas du tout à qui je suis en fait. Maintenant que tu es présidente de l'association, il va falloir... Et j'en ai d'ailleurs parlé au juge. Il va falloir maintenant j'ai créé une association dans mon département pour venir en aide à d'autres parents qui sont dans ma situation. Puisque tu as été tellement calomnié par les services sociaux qui ont fait croire que tu étais une paumée, une droguée. Est-ce qu'on pourrait maintenant aborder en quelques instants ton parcours réellement, ton parcours dans la vie? Alors aujourd'hui, j'ai expliqué au juge que j'avais été moi-même une enfant placée à l'Institut du Moulin Vert pendant 6 années. Ça s'était bien passé ou mal passé? Ça s'est très bien passé, que j'ai pas été maltraitée, moi, dans ce château, un foyer. Tu as fait du théâtre? J'ai fait du théâtre. Je faisais de la musique, je faisais de la photo, je faisais des activités comme du tai chi, je faisais de la peinture, j'ai participé à une comédie musicale avec la troupe du Soleil à la cartoucherie de Vincennes, que nous avons fait une tournée générale en France, que nous étions au Casino de Paris en 1989. Sous la direction de... Sur les planches du Casino de Paris devant le Premier ministre Michel Rocard, direction Ariane Mouchkine. Ah quand même. Hein, Théâtre du Soleil. Alors, le titre de ce spectacle était « Où est-ce qu'elle est ma vie ?» Cette comédie musicale qui a été jouée en 89 dans le cadre de mon placement à l'Institut du Moulin Vert, et je vous précise que c'est une IME, donc à l'époque j'étais moi-même suivie à Sarcelles et j'avais été repérée à l'école parce que j'avais un trouble de l'attention et j'étais une enfant précoce. Et j'avais du mal à m'adapter à l'école dans des classes très nombreuses. C'est souvent le cas pour les enfants à haut potentiel. Voilà. Donc j'ai été orientée en Normandie sur un établissement Moulin Vert, un institut, où il y avait 45 jeunes filles avec des prises en charge psychologiques, psychiatres, une école avec des classes de 4, avec des professeurs qui venaient de la région parisienne, que j'ai eu pendant 5 années. J'ai expliqué tout ça au juge aujourd'hui. Un travail analytique, un travail psychologique, psychanalytique pendant 5 ans. Chaque jeudi, je sortais de la classe avec un bon pour aller voir un psy. Mais alors, quand tu es sorti de là... Et aujourd'hui, on me décrit comme une maman qui
Tu as travaillé. Et tout ça est absent avant de ce devenir une côté. femme handicapée, avant de devenir une Alors femme, j'étais tu as travaillé. aide à domicile, je suis diplômée de la Croix-Rouge. Oui. J'étais aide à domicile 12 années. 12 années J'ai quand même. travaillé pour des professeurs, un professeur parisien qui est connu, qui est décédé. Dans les hôpitaux peut-être aussi? Oui, alors chef de service à l'hôpital de Cochin. Ensuite j'ai travaillé pour un très grand avocat qui est... j'ai travaillé pour le père de maître Olivier Soulez-Larivière, Oui. dans le 16e à Paris. Oui, J'étais son aide à domicile. J'ai travaillé pour des hôpitaux, hôpital Vaugirard dans le 15e, gériatrie, des EHPAD. J'ai travaillé à une maison de retraite à Sarcelles, une maison de retraite dans le 93 à Livry-Gargan. Je suis intervenue aussi avec une association Vivre chez soi, je travaille avec des malades du sida en Oui. région de banlieue. Tu as été militante d'ailleurs dans la prévention du sida. Voilà, donc j'étais aussi militante. J'ai aussi fait de la prévention dans les collèges, Oui. prévention sida. J'ai fait de la radio aussi. Oui, alors où je présentais une émission toutes les semaines avec l'association Survivre au sida qui s'adressait directement aux populations touchées. J'ai fait plusieurs tournages télé avec des grands journalistes. Oui, Je suis intervenue dans La Marche du siècle. Mon dernier passage télé, c'était sur TF1 pour un documentaire sur l'exclusion sida. Je suis passée dans le magazine Parents. La journaliste, c'était Maria Poblette. Un documentaire de 2 pages dans le magazine de presse Parents où justement le sujet était l'exclusion. Je suis passée dans une émission France 3, La vie tout simplement. Enfin tout ça, tout ce parcours est complètement absent de ce portrait de maman Oui. que l'on vous dresse depuis des années sur ce qui est Sylvie Effinger. Et ben aujourd'hui j'ai envie de rétablir la vérité parce Oui. que je suis à l'aube de mes 40 Le moment est ans. venu. Je suis une maman qui a eu 5 enfants. Donc l'aîné est policier en région parisienne, il a fait des études de droit, donc c'était pas une racaille de banlieue. Aujourd'hui c'est un policier intègre dans le 93 Oui. qui fait bien son travail. C'est pas un ripou, c'est pas un policier à bavure, donc j'ai pas honte de l'uniforme de mon fils. Maintenant oui je m'inquiète pour lui parce que les policiers sont très mal perçus en France avec toutes les bavures qu'il y a dans les cités et qu'il peut être lui-même en danger du fait qu'il a un uniforme. Mais lui qui connaît ce milieu a une approche pédagogique de son travail. J'ai précisé au juge aujourd'hui que j'ai une famille, que Leroy a des frères et sœurs, qu'il a des grands-parents, qu'il serait temps qu'il voit son grand-père et sa grand-mère, que moi-même je suis en difficulté aujourd'hui quand mon petit-fils de bientôt 6 ans me demande où est-ce qu'il est, Leroy, et que je ne suis pas capable de lui dire parce que je ne veux pas lui faire de la peine et parce que comment on peut expliquer une situation, une affaire pareille à un petit garçon de 6 ans, que j'ai ma vie, ma vie a été salie, abîmée, fracassée. Alors qu'en réalité, tu as un riche parcours. Tout ça. Tu as un riche parcours J'ai un très riche qui te permet d'ailleurs d'être crédible en tant que présidente de l'association que tu viens de créer. Oui, parce que j'ai quand même 25 années de militantisme humanitaire derrière moi dans différents domaines. Tu as participé aussi à la vie démocratique des banlieues. J'ai travaillé pour un bureau politique dans le Val-de-Marne aux côtés de Xavier Jaffray. D'ailleurs, lui-même, il a interpellé le préfet Leleu, il y a quelques années, quand ils ont tenté de me faire interner dans le Val-de-Marne, pareil pour me faire taire parce que j'ai dénoncé le réseau et le foyer du Val-de-Marne. Il est intervenu, il a dit que j'étais un des membres de son bureau politique les plus actifs et les plus... Tu es attaché à la justice sociale. Voilà, la justice sociale c'est important pour moi, lutter contre toutes les inégalités, tout ça. Enfin, défendre vraiment les opprimés comme moi parce que... moi, je suis entrée en résistance à l'oppression il y a 11 ans, mais c'est pour défendre mes droits et défendre les gens qui sont dans la même situation. Et aujourd'hui, tu le concrétises par la création d'une association pour défendre les parents. Une association qui s'appelle l'association Agir en conscience pour l'enfance, dans laquelle je choisis des gens avec qui je travaille. Donc, un ancien grand commandant de police, 30 ans dans la police nationale, avec qui je vais travailler en lien. Quelques journalistes avec qui nous travaillons aujourd'hui dans le pays. Quelques bons rédacteurs. Moi-même, Jean-Michel Bessou, qui est mon secrétaire et mon rédacteur avec qui je travaille depuis des années. Et un des premiers témoins de l'affaire Leroy, puisque tu nous as donc hébergés, tu étais le tonton de Leroy. Voilà, donc oui, aujourd'hui, il faut rétablir la vérité. Quelle est l'orientation? Il faut réparer. Ton association, quelle est son orientation? Qu'est-ce que tu veux apporter aux parents? Alors, ce que j'ai pas trouvé dans les autres associations aujourd'hui, qui sont dans la dénonciation, mais qui font pas vraiment un réel travail de soutien auprès des parents, et l'action surtout, voilà, pouvoir mettre en place des actions qu'on pourra coordonner avec des parents dans le pays. Si moi, aujourd'hui, j'arrive à interpeller un tribunal seul pendant des années, et que je suis encore là aujourd'hui libre en train de vous parler pacifiquement, en plus tout ce que je fais, en gros, c'est que vous aujourd'hui,
à Créteil, à Marseille, à Montpellier, à Toulouse. Vous êtes capable de faire ça aussi. Donc ce que tu veux aider, ce que tu veux faire, c'est aider Donc, vous les pouvez gens aussi vous-même, à se battre. mettre en place, voilà, aider Donc, les gens, il faut leur donner les armes, Alors, les méthodes, Alors et les le armes, soutien pour les pouvoir armes, le faire. c'est la constitution de dossiers au pénal, Créer des sites internet, des blogs, des tracts pour dénoncer leur des graphismes situation. pour faire des tracts, parce que nous, on ne pourra pas tout faire. Vous imaginez bien qu'avec tout ce qu'on fait déjà pour l'association Leroy, et pour l'affaire Leroy, c'est déjà un travail qui me prend H20 de mon temps. Le peu de temps qui me reste, c'est pour essayer de me soigner. Hein. Comme vous redire aujourd'hui que j'ai une tumeur Donc, cancéreuse, tu partages il faut donc que je me toute- fasse opérer parce que je suis Tu en connais, souffrance. tu connais donc toutes les difficultés des Que, familles que vulnérables vivent tous qui ces sont parents, victimes toutes de ces l'association. familles. Donc je suis à même de pouvoir les aider, je pense. Oui, parce que tu connais bien leur situation, Et tu l'as vécu dans ta travailler avec chair. eux, voilà, en complémentaire, hein, on est encore une fois, je tiens à le répéter, je ne suis pas une chef, je ne suis pas quelqu'un qui leur donnera des ordres. On peut travailler ensemble, débattre, organiser, enfin il y a plein de choses qu'on Mais peut en gros, faire avec les parents. l'orientation de ton Et la association, vie de c'est le chacun combat. est important, voilà, le combat. Le combat. Et pour cela, ce que nous pensons, c'est que nous pouvons encore tenter des démarches juridiques, mais à condition que la justice soit dans le collimateur de l'opinion publique grâce à des Voilà, campagnes. Voilà, pour les obliger à rétablir cette dame justice. Comme je l'ai dit aujourd'hui avant d'entrer dans le tribunal, il y a un vrai problème avec la balance Mais tu de as la sen- justice. tu as senti Et c'est qu'il pour a- ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette l'équilibre sur cette balance. Tu as senti que la médiatisation naissante de ton affaire, les J'ai influences, senti aujourd'hui, pendant cette audience, ils te respectent davantage. la grande peur, oui, la grande peur de monsieur le juge et madame Lalanne qui se sentit en danger. Il est vrai qu'un Donc, dossier a été constitué, qui a été remis au juge Oui. par courriel avant de lui être remis matériellement. Et certainement, ça l'a fait réfléchir parce que ce dossier apporte les preuves qu'il y a bien là une affaire pénale. Alors on va conclure sur cette vidéo parce que j'ai besoin d'aller me reposer, je suis très fatiguée. Déjà je voudrais m'excuser auprès de la maman qui m'a... J'ai dû raccrocher tout à l'heure parce que je sais qu'elle a fait du stop, excuse-moi, mais c'est énorme ce que j'ai dû gérer aujourd'hui toute seule après 2 ans de torture sur mon enfant Oui. qui a été enlevé. Que tu devais être là demain et que moi là je dois gérer mon retour. Je dois gérer l'avocat à 14h plus finaliser l'audition de mon compagnon parce qu'avant d'entrer à l'audience, j'ai aussi été contactée par le chef de la gendarmerie, ne m'interrompe pas, c'est important. Et que je ne peux pas répondre à tout le monde à la dernière minute, je suis désolée. En 2 jours, j'ai dû dormir 2 heures. Là, j'ai des bas de contention, j'ai les pieds qui explosent. J'ai des pansements, je suis très fatiguée. Donc il va falloir qu'on se recontacte ultérieurement. Encore, je le dis une fois, je suis désolée de ne pas avoir pu t'attendre, mais j'attendais des gens aujourd'hui, à 9h30. J'ai dû hurler toute seule, ça m'a pris beaucoup de fatigue, beaucoup de force. Je suis entrée dans le tribunal, j'étais seule. J'avais pas l'avocat, il m'a fait faux bon. Aujourd'hui, l'avocat, il pouvait pas être là. Donc il a fallu que je gère tout ça. Là, il faut que je gère mon train de retour. Donc je vais terminer sur ce qui a été demandé à cette audience et ce qui a été statué. Donc le 3 juin, le juge va rendre un délibéré de cette audience qui a eu lieu le 26 aujourd'hui. La greffière a donc pris le dossier classeur avec tout ce que j'ai pu démonter avec mon secrétaire sur les faux. Toutes les preuves. Voilà. Ensuite, pour finir, ne m'interromps pas, merci. Le juge a donc demandé, et l'ASE a demandé, donc Madame Lalanne a validé le retour de Leroy d'ici 6 mois dans Lyon, donc dessaisissement du dossier, levée du secret du placement parce qu'elle ne trouve pas opportun de travailler